Re les potos, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Enfin c'est pas tout à fait un tuto, c'est plus une explication de comment est-ce que je fais mes sons. Voilà, avec Mixcraft Studio Pro 8. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé de vous faire une vidéo. Bon, ici j'ai pas fait une vidéo extrêmement longue parce que j'en avais déjà sorti une il y a quelques années. Et ça a gavé pas mal de personnes parce que c'est long, chiant. Donc ici j'ai fait un petit récapitulatif pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le logiciel. La vidéo fait un peu moins de 20 minutes. Après bon, bien sûr si vous voulez des vidéos un peu plus poussées, moi ça me dérange pas, mais je peux vous assurer que c'est long et chiant à regarder. Déjà à faire c'est... Yep les potos. Donc comme vous le voyez ici, je vais vous montrer une petite vidéo comment est-ce que je travaille sur les instrus. Bon, ce sera pas une vidéo super méga longue, hein, parce que ça va, pour la plupart des gens qui vont regarder, ça va vous saouler. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le petit logiciel. En fait, vous voyez ici en dessous pour commencer, quand vous ouvrez le logiciel, vous devez aller sur Bibliothèque, qui est tout simplement ici. Et vous allez avoir toute une liste de sons, d'instrus, enfin des samples. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, ça c'est un sample qui dure quelques secondes. Ce sample là par exemple je l'ai utilisé, il est juste ici au dessus. Voilà, il est là. Vous allez voir ça dans quelques instants. Voilà, vous voyez. Bon. Ensuite après ben, il faut trouver tout simplement un autre sample qui pourrait correspondre à ce que je voudrais mettre dedans et tout ça. Et en fait vous les sélectionnez. Une fois qu'ils sont sélectionnés, vous cliquez voilà, par exemple sur je veux celui-là par exemple. Vous le maintenez comme ça et vous le bougez où vous voulez. Genre ici on va le remettre ici. Voilà, il faut juste attendre un petit peu qu'il charge. Voilà, et ici je vais le remettre sur une nouvelle piste. On va voir un petit peu ce que ça donnera, peut-être que je vais le laisser, on verra bien. Donc ici je vais vous faire écouter le son complet. Bon, ici rien n'est mixé, donc tous les sons sont d'origine. J'ai juste fait les chutes, vous voyez ici pour les coupures des sons. Donc ici il y aura une petite cassure, donc ça va diminuer jusqu'à la fin. Ici pareil, c'est une intro en fait, donc le son va augmenter progressivement, donc petit à petit. Et ici c'est encore une chute. Bon, le fait que je recorde en même temps, ça rame un petit peu, ça fait bugger un peu le logiciel. Puis en même temps, je suis en train de charger une vidéo aussi, donc ça rame un petit peu, mais bon. Ah, désolé pour les coupures, c'est normal parce que je suis en train de télécharger un jeu. Enfin, extraire un jeu en même temps que je suis en train de monter une vidéo, donc ça foire un petit peu. Vous voyez les samples ici que j'ai là, les petits là, les trois ici. Bah, regardez bien, ils sont pas petits comme ça en fait. Vous voyez, c'est des grands sons que j'ai tout simplement découpé la partie qu'il me fallait. Et puis après, j'ai fait des copier-coller. Tout simplement. Pareil pour les deux ici en dessous. Ici on va arriver au son que j'ai rajouté. Voilà, vous voyez ça va pas du tout. Donc ce sample là me plaît pas. Donc si ça vous plaît pas, vous faites clic droit et vous faites supprimer. Après ce que vous pouvez faire c'est écouter le son d'origine ici et écouter les autres sons tout simplement. Ça me plaît pas. Basse ne me plaît pas non plus. Vous voyez, en fait, il faut chercher tout simplement. Après le prochain son qu'on pourrait mettre dedans. C'est ce qui prend le plus de temps.
Alors ici, bien sûr, sur le côté, ben, vous avez tout simplement les samples. Hein. Donc ici, là, je suis dans les dubstep. Après, il y a de la dub. Après, vous avez plein de sons. Voilà, tout ça, tout ce qui est là, c'est tout simplement tous les sons. Si vous cliquez ici, vous avez tous les sons mélangés. Et ici, ils sont classés par ordre d'instru. Donc ici, c'est tout ce qui est acoustique rock. Au niveau des actions, les sons africains. Genre, hop, on va cliquer dessus. Voilà, je vais vous faire écouter. Voilà. Petite ambiance africaine, le petit tambour et tout. Tam-tam, tambour, enfin bref. Ici, c'est des sons d'ambiance. Donc ici, on peut dire que c'est une espèce de jungle. Là, ici, c'est un son un peu plus pour un petit peu style Men in Black, pour ceux qui connaissent le film. Et avec tout ça, il y a moyen de faire des sons, mais très intéressants. Bon, ici, bien sûr, c'est pas le même logiciel que j'utilise quand je suis au studio. Au studio, mon pote a... il y a Cubase, pour ceux qui connaissent. Cubase, c'est le logiciel ultime pour mixer, créer des sons, enfin créer des instrus et tout. Et il utilise également Ableton. Je suis là, j'ai un petit peu écouté celui-là, voir un petit peu. Ouais, non, ça ne donne pas tout à fait ce que je veux. Petit bruit de cœur ici. Ah, celui-là il est pas mal. Ouais, celui-là il a moyen de faire quelque chose. Donc celui-là il me plaît, donc je le prends, je le mets ici. Toujours le mettre sur une nouvelle piste parce que les pistes, comment dire, ici au-dessus, ben, les sons sont déjà à peu près réglés. Comme vous voyez ici, le son est fort. Là, c'est un petit peu moins fort, donc ça correspond à celui-ci, un de ces deux-là. Celui-là, il est légèrement plus fort, ça correspond à celui-ci, et ainsi de suite. Après, vous voyez ici, j'ai que grand maximum 2 minutes de son, et ce son-là doit faire 4 minutes 30. Donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de trucs à rajouter dedans. Mais ici, c'est un petit son que j'avais envie de vous montrer comme ça. Donc comme je l'ai dit, ici, il est abrupt. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est les chutes au niveau des instrus pour les entrées, les sorties des instrus, enfin des samples. Donc il n'y a encore rien de modifié dedans. Ça viendra avec le temps. Quand tout sera bien fait, à ce moment-là, après, je peux déjà faire un petit mix avec la table de mixage d'origine, enfin du logiciel. Mais ça, ce n'est pas l'idéal non plus. Parce que ça, c'est vraiment la table de mixage basique de chez Basique. En fait, vous la retrouvez un petit peu ici. Hein. C'est à peu près le même principe qu'ici. Parce que les FX que vous avez ici au-dessus, tout ce qui est FX qui sont... Je ne sais plus où ils sont. Ah voilà, ils sont ici en dessous. Donc dans la ligne ici. En fait, vous les retrouvez tout simplement ici. Donc c'est vachement plus facile de les faire directement ici. Plutôt qu'avec la table de mixage ici. Hein. Donc voilà quoi. Ensuite, vous avez le son. Ça, c'est le son que je viens de rajouter. Vous pouvez le retravailler un petit peu ici au niveau de la hauteur. Donc le rend plus aigu, moins rapide, plus rapide, ainsi de suite. Ici, bah, c'est tout simplement les projets. Donc c'est pour donner le titre du projet, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la fin du son. Et la bibliothèque. Après, vous avez aussi... Oups. On va agrandir un petit peu pour que je voie un peu plus clair. Ensuite, vous avez un truc qui est vraiment génial. C'est la petite planète qui est ici. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez le freesound.org. Vous faites clic droit ici. Il y a que, pour l'instant, il n'y en a qu'un dedans parce que j'ai pas fait la mise à jour. Normalement, il doit avoir plusieurs liens. Mais vous cliquez là-dessus. Voilà, vous cliquez là. Et vous mettez dans la barre de recherche ici, par exemple, piano. Et voilà. Et il vous recherche tous les samples possibles et inimaginables en piano. Voilà. Et tous ces sons-là, ils sont libres de droit d'auteur. Voilà. Tous les sons. Et je peux vous assurer qu'il y en a un bon paquet quand même. Quand vous voyez tout ce qu'il y a, il y a vraiment quoi faire. Parce qu'il n'est même pas encore à la fin de la série. Voilà. Hop, il n'a pas chargé tout. Et vous voyez, il y a vraiment quoi faire. Donc si vous voulez l'écouter, ben c'est pareil, c'est le même principe, vous appuyez sur le petit bouton play. Voilà. Et tous ces sons-là, ici, sont 100% libres de droit d'auteur. C'est pour ça que c'est marqué tout simplement Free Sound, donc c'est des sons qui peuvent dater de pas mal d'années et ainsi de suite, ou alors que les gens mettent dedans parce qu'ils sont tout simplement libres de droit. Et il y a vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment de génial avec ça.
Et ensuite, eh ben, pour le télécharger, ben, c'est très simple, vous n'êtes même pas obligé de le télécharger, vous cliquez tout simplement dessus et vous le mettez comme ça, boum. Vous avez sélectionné un son avec une attribution de licence. C'est par si vous distribuez ce projet, vous êtes tenu de créditer l'auteur. Ah oui, voilà, c'est une petite précision. Ces sons-là sont libres de droit d'auteur à condition qu'on mette dans la description. Donc dans la description, donc attendez, je vais faire OK. Voilà, hop, le son est là. Quand vous faites dans éditer, mon projet ici, dans les commentaires ici, ben, vous devez marquer le nom de la source, tout simplement. Là-dedans, ici. En copyright ici, voilà. Vous devez marquer le petit nom de la source, donc voilà quoi, tout simplement. Donc genre ici, ben, je vais retourner sur Planète. Donc j'ai pris ce son là. C'était celui-là ou l'autre, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. On va tout simplement le réécouter, on verra bien. En plus il est extrêmement faible. Je sais pas pourquoi il est aussi faible que ça, parce que là normalement il doit être... Bon c'est pas grave, on va le mettre ici un peu plus loin. Hop, on va écouter un peu. Voilà, c'est celui-là. Alors l'attribution en fait c'est tout simplement ceci ici que vous devez coller. Vous recopiez tout simplement le nom ici. Et puis après bah, vous mettez tout simplement le nom de donc la description et le nom de l'auteur qui est ici. Voilà. Après vous pouvez utiliser le son gratuitement. Enfin le son plutôt gratuitement. Ce qui est relativement cool. Et puis après vous pouvez marquer, je sais pas moi, dance par exemple. Hop. Et il va vous trouver des samples de dance, et ainsi de suite. Voilà. Ici c'est pour monter le son. Voilà. Donc les jaunes, ça c'est obligatoire, tout ce qui est sample, où on est obligé de mettre la description, donc le nom de l'auteur ainsi que le nom, enfin le titre, la description. Ceux qui sont en vert, ceux-là ils sont totalement gratuits. Bon après c'était des vieux sons. Vous voyez c'est marqué en fait que c'est dans le domaine public. Donc ça c'est 100% gratuit. On n'est pas obligé de mettre le nom de l'auteur et ainsi de suite. Et après c'est des très vieux trucs. Hein. Donc c'est pour ça idéalement il faut mieux prendre les jaunes. Il faut juste mettre le droit d'auteur, enfin, le nom de l'auteur ainsi que le nom de l'artiste, enfin le nom de l'auteur et ainsi que la licence, enfin la description qui est ici. Et de temps en temps, mais c'est assez rare, il faut mettre aussi le nom. Donc le nom de l'instru, et plus le nom de l'auteur, et ainsi que la description, tout simplement. Mais ça c'est plutôt rare qu'on soit obligé de mettre le nom avec, du moment qu'on met le nom de l'auteur et la description, ça passe. Alors ici par exemple, il y a des points rouges, ici c'est marqué licence, ça il faut regarder. Les points rouges en général, il faut surtout pas les utiliser, sauf si on a les droits. À ce moment-là, il faut contacter l'auteur et ainsi de suite, parce que ceux-là, ils sont dans le... c'est des licences commerciales, enfin non commerciales, donc c'est-à-dire que ceux-là, on ne peut pas les utiliser. Donc genre celui-ci. Et vous voyez, c'est des samples déjà plus aboutis, plus travaillés et tout. Donc normalement, ceux-là, on ne peut pas les utiliser. Donc vous voyez, il y en a très peu quand même dans ce que j'ai marqué dance, hein, voilà. Après, on peut marquer, je sais pas moi... on va taper un peu mix, voir un peu ce qu'il y a, est-ce qu'il va trouver quelque chose. Voilà, dans Mix, il trouvera déjà un peu plus. Donc, genre celui-ci est 100% gratuit. Et il a l'air assez long, le temps de chargement. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça a quand même été téléchargé 99 fois quand même. Hein. Ce qui est quand même plutôt cool. Vous avez celui-ci par exemple, ici, qui a été téléchargé 570 fois, et il a été classé 16 fois. Voilà, tout simplement des sons d'église. Enfin bref, là-dedans vous avez déjà pas mal de samples, mais dans la bibliothèque ici en elle-même, vous avez déjà énormément de choses. Hop, voilà. Ici. Ici là-dedans vous avez quand même pas loin de 7958 samples. Et ça va vraiment de tout à rien, parce qu'il y a vraiment de tout ici, il y a des cartoons. Voilà.
petits sons de cartoons, il y a du celtique, il y a du blues, animation, qu'est-ce que vous avez encore d'autre, du classique rock, de la disco, Dort, c'est tout ce qui est guitare et tout ça. Ou des samples, enfin, des bruitages, ainsi de suite. Normalement, c'est des... Voilà, c'est tout ce... Ah oui, c'est Dors, c'est tout ce qui est son extérieur, enfin bref, vous voyez, il y a de tout. Il y a du dub, du drum and bass par exemple, pour ceux qui aiment bien, ça il y en a 23. Voilà, bon après il faut y bailler. Et ensuite vous avez tout ce qui est électro. Et là dans l'électro il y a quoi de faire, hein. Il y a quand même 4 catégories différentes. Ici il y a presque 800 samples, 30 samples, ici 73 ici, à 73 pour celui-ci. Il y a même de la funk. Voilà, c'est des petits samples, hein, donc il y a vraiment moyen de faire tout ce qu'on veut. Enfin voilà quoi. Bon, moi ici maintenant on va repasser un petit peu au son d'origine ici pour voir un petit peu ce que ça va, ce que ça va donner le petit son qu'on a rajouté. Juste là on va un peu plus fort parce qu'on n'entendait pas fort. Ouais, il donne pas si mal que ça en fait, ce petit son, en remettant un petit effet d'écho dessus plus tard. Donc ici on va déjà rallonger un petit peu, on se découpera après s'il faut. Donc voilà, ici on va retrouver un petit sample assez sympathique, c'est juste le réduire un petit peu, on va le mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça pourrait être pas mal là. Ouais, ça donne vraiment pas mal du tout. Bon après ici il faudra juste que je remette un petit effet de... un petit effet d'écho dessus, mais ça on fera ça plus tard. Donc voilà les amis un petit peu comment fonctionne le petit logiciel hein, d'instru. Bon, comme pour ceux qui voulaient savoir un petit peu aussi, ben voilà. Après vous voyez, vous pouvez aussi réduire comme vous voulez si vous voulez travailler plus sur des sons beaucoup plus longs. Parce que c'est illimité, vous voyez, là je suis à 1h50 minutes, mais vous pouvez aller au-delà. Hein, voilà. Après, si vous voulez travailler beaucoup plus précisément, genre ici vous voulez remettre un son, vous voyez, il y a des petits blancs, et vous voulez remettre des sons vraiment bien précisément, bien précis dedans, ben vous pouvez allonger comme vous voulez, et ainsi de suite, ou réduire comme vous voulez. Quoi. Tout simplement, les gars. Ben, j'espère que cette petite vidéo là ben, vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude les gars. Et voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.